Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames et du bon goût. Pour le bon goût, il va falloir repasser plus tard, Ouais, hein. bon, ça va. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté toute fraîche de chez Real Steel, tellement fraîche qu'elle n'est pas encore sortie d'ailleurs, c'est le Luna Maius. Comme d'habitude, on commence par les spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 7, longueur ouverte 18 cm 4, longueur de lame 7 cm 7, longueur de tranchant 7 cm 8, largeur de lame 2 cm 4, épaisseur de lame 2 mm 7, longueur du manche 10 cm 7, épaisseur du manche 10 mm 5. La lame est en acier Boller N690 de forme drop point avec émouture plate et finition satin. Les plaquettes de manche sont en titane massif anodisé et stone washed. L'ouverture se fait par des thumb studs amovibles. Bah alors, il est où le casse-pied de service? Il est pas là? Bah si, mais il dit que le couteau est pas assez cher. À tous Décidément, il pense qu'à l'argent celui-là, hein. Tant mieux, ça nous reposera les oreilles. Et le verrouillage est un lockback. Désolé, j'ai pas trouvé de cri pour le lockback. Le clip de poche est non réversible en position tip-up. Le poids de ce bébé est de 120 grammes. Et le design est signé par, attention les oreilles, Jakub Wizorkiewicz. J'ai toujours un peu de mal à prononcer ce nom, hein. On dira Poltergeist Design. Alors, j'avais beaucoup aimé son petit frère le Luna Light, que j'avais été le premier à présenter sur la chaîne il y a maintenant plus de 2 ans, et que je peux recommander sans aucun problème, parce que c'est un petit couteau slip joint pas cher, très agréable à utiliser, et tellement mignon qu'on ne vous embête pas quand vous le sortez en public. Après, il y a eu moult versions plus luxueuses qui ont vu le jour, sans grand changement. Ensuite, un modèle un petit peu plus gros avec un verrouillage par frame lock, si mes souvenirs sont bons. Et maintenant, ce Luna Maius, que je trouve absolument sublime. Et je précise que je ne dis pas ça parce que c'est Real Steel qui me l'a envoyé gratuitement, hein, comme à plein d'autres chaînes YouTube d'ailleurs. Je l'avais tout de suite mis dans ma liste de futurs achats quand je l'avais vu apparaître sur les réseaux. J'adore sa ligne et surtout j'adore sa prise en main, quoi. Au passage, je vous fais une comparaison de taille avec le Benchmade Bug Out, le Cold Steel Airlight et bien sûr son petit frère, le Luna Light. Côté réalisation et finition, c'est du bon et beau couteau qui respire la qualité, c'est bien fini, tout est bien ajusté, la lame est parfaitement centrée et n'a aucun jeu. C'est un système lockback, en français on dit pompe arrière, hein, c'est un petit peu moins poétique. Donc la construction est très solide, comme en général les couteaux qui ont ce système. C'est une construction éprouvée depuis de nombreuses années chez beaucoup de marques et qui a largement fait ses preuves et qui continue à les faire, même si ça a été un peu détrôné par des systèmes plus rapides comme des liner lock, frame lock, axis lock et autres. L'avantage de ce système, c'est que tout s'articule autour d'une colonne vertébrale qui comporte la pompe arrière et la lame ne vient pas s'appuyer sur un stop pin comme on a l'habitude de voir sur les constructions ouvertes. Elle est bloquée et verrouillée par le marteau du lockback, ce qui confère une excellente rigidité et une bonne solidité à l'ensemble. C'est le système favori des Cold Steel qui sont en général réputés pour être des couteaux costauds. Par contre, c'est pas le système le plus apprécié des claqueurs de lame compulsifs devant Netflix. C'est un système nettement moins spectaculaire qui demande de prendre son temps, et personnellement j'aime bien ça. Les plaquettes sont en titane massif anodisé et stone washed, ce qui donne un aspect un peu délavé, pas trop bling bling, que j'aime beaucoup. Elles sont très finement striées, ce qui donne un petit grip sympa, qui n'est pas fait pour me déplaire, moi qui trouve souvent que les plaquettes de manche tout métal sont glissantes. Bon, n'étant pas spécialiste en métallurgie, et pour les pointilleux qui ne manqueront pas de me reprendre, en général quand on dit manche en titane, ce n'est pas du titane pur, hein, c'est un alliage. Avec quoi d'autre, je sais pas. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que la résistance mécanique et à la corrosion est supérieure à l'acier pour un poids plus réduit. C'est mon pote Wikipédia qui m'a dit ça, si vous voulez, je vous le présenterai. À l'arrière du manche, il y a un passant pour dragon ou une guirlande décorative au choix. Le clip de poche semble être en titane également. Il a une jolie forme, très élégante, en tout cas bien plus que ce qu'on a l'habitude de voir en général sur les couteaux. Il est souple juste comme il faut et n'est pas du tout gênant dans la main quand on serre fort le manche. Et il est parfaitement bien encastré dans la plaquette et les vis sont totalement invisibles, c'est très sympa. Alors ce qui a fait le succès du Luna, c'est ce beau coup de crayon de Poltergeist sur la lame qui est superbe à mon sens. Je la trouve très harmonieuse avec son tranchant tout en courbe et sa gouttière hémorragique creusée sur toute la longueur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la gouttière hémorragique, c'est un sillon assez profond creusé dans les lames de couteau qui permet de faciliter l'écoulement du sang et accélérer l'hémorragie de vos adversaires. Je dis ça à chaque fois en rigolant, mais bon, c'est pour alimenter les légendes urbaines. Et le petit détail qui tue, que je trouve vraiment génial sur ce couteau, c'est les thumb studs amovibles et déplaçables, simplement fixés dans le sillon hémorragique par une petite vis Torx numéro 5. Ça marche aussi avec un embout 6 pans de 1,3.
Au passage, vous pouvez voir mon outillage de professionnel hautement spécialisé de chez Lidl, qui, ceci étant dit, est très bien. C'est bien foutu comme système parce que ça permet d'adapter les thumb studs à la longueur de ses pouces. Moi, par exemple, avec mes pouces à une seule phalange, je les préfère les plus reculés possible. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans certains pays, me demandez pas lesquels, j'en sais rien, si vous enlevez les thumb studs et que ça devient donc un couteau qui s'ouvre à deux mains, ça devient légal et c'est plutôt bien vu. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des recherches pour savoir dans quel pays c'est valable que je pense à déménager. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. La prise en main est excellente, la forme assez large et légèrement arrondie du manche le rend agréable et assez sécurisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'avoir les doigts qui dérapent sur la lame, et c'est pour moi un gros avantage de pouvoir approcher au maximum du tranchant. Tous ceux qui me suivent savent que je n'aime pas avoir les doigts prisonniers des flippers et autres encoches, et je sais tenir mes couteaux fermement. Et comme ce n'est pas le genre qu'on va s'amuser à planter dans des troncs d'arbres ou pour faire joujou aux combattants, c'est une forme que j'apprécie. D'autant qu'avec les thumb studs, ça permet de bien caler le pouce sur la lame, et c'est bien plus confortable que du jimping. Alors, ça va sans doute décevoir les énervés de la gâchette et autres hystériques du claquage de lame, mais ce Luna Maius, c'est plutôt tranquille pépère. Je dirais pas que c'est un couteau de vieux, mais c'est un couteau idéal pour des gens qui aiment prendre leur temps et qui cherchent juste un couteau de poche simple, efficace, facile à manipuler et qui ne demande pas de faire des exercices à sec régulièrement pour s'entraîner. Avec les boutons de pouce, l'ouverture se fait facilement d'une main. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme genre de rondelle, mais vu que ce n'est pas d'une grande fluidité, ça ne doit pas être des roulements à billes. J'ai la flemme de le démonter pour regarder, mais bon. De toute façon, c'est pas fait pour me déplaire, vu que cette forme de lame n'est pas franchement faite pour s'amuser à la faire tomber comme une guillotine, comme je l'avais montré sur des cold steel. Et vu la finesse et le tranchant de cette lame, c'est mieux de ne pas avoir les doigts sur le chemin quand elle se ferme. Donc c'est plus fait pour être fermé à deux mains, ou si on est manchot, on peut éventuellement utiliser sa jambe. Et comment ils font les culs de jatte? Alors là, pour les culs de jatte, je peux rien faire. Et sinon, si vous décidez de virer les boutons de pouce, ce sera un couteau à ouverture à deux mains, classique, pour des gens pas super pressés et qui s'en foutent d'épater les copains avec leur habileté. Il est agréable à utiliser, sa lame fine et son tranchant tout en courbe en font un outil de tranchage efficace et très polyvalent. C'est le couteau qu'on n'aura pas peur de sortir au resto au moment d'attaquer l'entrecôte, en n'oubliant pas de bien le remettre dans sa poche après l'avoir fini, bien sûr. Faut pas oublier que c'est plutôt interdit par chez nous, donc c'est inutile d'inquiéter les gens autour. Et l'avantage, c'est qu'il s'ouvre discrètement sans claquer trop fort, et moi c'est comme ça que j'aime ouvrir le mien. Comme d'habitude, je vous mets quelques tests de coupe à la con pour illustrer cette vidéo, pour vous montrer qu'un couteau ça coupe, que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle, et que c'est idéal pour la cuisine. J'ironise. Et comme vous voyez, il assure plutôt bien sur les mini-endives. Et vous avez remarqué que les mini-endives, on en voit beaucoup dans mes vidéos en ce moment. C'est normal, on adore ça, et en plus c'est la saison. Et là où il est le plus redoutable, c'est sur le découpage de viande crue pour préparer la gamelle de Coco et Loulou, mes deux petits fauves casse-burnes. T'as toujours pas compris qu'on est vegan, hein, et qu'on la mange jamais, ta viande. On la donne à Tom Stud. Ouais, et il veut du rhum steak. En gros, c'est un excellent couteau de poche à emmener en pique-nique. En faisant toutefois attention à ne pas faire n'importe quoi avec sa pointe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le genre de pointe qui va aimer qu'on s'amuse à la planter dans les arbres après le repas, comme on faisait avec les opinels autrefois. Sinon, pour se sculpter des cuillères et des fourchettes en bois et faire un peu de taillage de bâton, ainsi que pour tout le reste, c'est une lame agréable et efficace. D'autant que l'acier N690 est très bon. C'est pas un acier de l'espace, c'est un acier intermédiaire qui a fait ses preuves chez beaucoup de grandes marques, notamment chez Lion Steel et Fox, qui l'utilisent beaucoup. J'ai quelques couteaux en N690 et je n'ai aucun reproche à faire. Ça coupe fort, ça tient bien et ça s'affûte facilement. Aujourd'hui, je me sens très bien. Une métamorphose. J'étais une baleine et maintenant je suis un thon. T'as vu cette silhouette de rêve? Et tout ça, c'est grâce à Le Goût des Lames. Avec ses conneries, il a fini par me couper complètement l'appétit. Alors Le Goût des Lames, si t'avais l'intention de craquer sur moi, tu peux te toucher maintenant. Une belle fille comme ça, tu l'auras jamais. Alors vous aussi, si vous voulez devenir une belle fille comme ça, regardez la chaîne Le Goût des Lames, parce que la chaîne Le Goût des Lames, c'est la meilleure chaîne de YouTube. Alors, mes conclusions sur ce Real Steel Luna Maius. Je l'aime beaucoup, c'est un couteau très sympa, j'adore sa ligne élégante. On peut ne pas aimer, mais bon, c'est difficile de dire que c'est un couteau moche. J'aime beaucoup ce traitement délavé sur l'anodisation des plaquettes, ça donne un petit côté UZ sympa, et je pense que ça va bien se patiner avec le temps. Le clip de poche est bien foutu et assez discret. La prise en main est très bonne, c'est un détail important parce que beaucoup de beaux couteaux ne sont pas toujours agréables en main, et moi j'attache beaucoup d'importance à ça. Le seul petit reproche que je ferai, c'est son poids un peu élevé. Je pense que Real Steel aurait pu se démerder pour alléger un peu ce couteau, par exemple en creusant à l'intérieur des plaquettes. Mais bon, 120 grammes, ça passe quand même très bien. Par contre, son prix risque de passer un peu moins bien.
Parce que si ce couteau vous plaît, déjà il va falloir patienter un peu parce qu'il n'est pas encore en vente sur vos sites préférés. On peut seulement l'avoir en précommande sur le site de Real Steel pour la modique somme de 160 balles. Je ne trouve pas ça vraiment choquant compte tenu de ses spécifications et de sa qualité générale. Real Steel n'a jamais été une marque low cost, donc si on monte en gamme, il ne faut pas s'attendre non plus à des prix super bas. Sinon, il sera sans doute proposé sur les sites de vente dans le courant du mois d'avril. Je pencherai plus vers la fin avril. Par contre, à quel prix? Là, c'est le mystère. Mais comme c'est un couteau superbe qui respire la qualité, je pense qu'il aura beaucoup de succès auprès des amateurs de belles lames. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, mettez le pouce qui fait du bien et donnez-moi votre avis sur ce couteau. Je suis curieux de savoir si vous le trouvez intéressant et si son prix vous paraît cohérent compte tenu des matériaux employés et du designer, bien sûr, qui lui aussi a un certain prix. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dans la partie description avant de sortir. Il y a toujours des liens et des renseignements intéressants. J'ai des choses intéressantes qui arrivent, donc restez dans le secteur. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai appris que The Warning, vous savez ce groupe de 3 petites nanas très jeunes dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, sera enfin en concert en France à Lyon le 15 juin en première partie de Muse. Si vous ne connaissez pas The Warning, je vous conseille de vous y intéresser un peu parce qu'elles sont mignonnes comme tout, pleines de talent, ce sont des grosses bosseuses et elles envoient très fort. Et ça vous redonnera le bon goût du gros rock qui donne la pêche. Je vous mets le lien vers leur chaîne YouTube en description. Allez, soyez rock, soyez fluide et évitez les poubelles en feu et restez bien affûtés. Salut!